Bonjour, comment t'appelles-tu? Yann Trichard. Alors qu'est-ce que tu fais ici au campus des entreprises libérées? Écoute, on a organisé ça avec quelques autres chefs d'entreprise Vous êtes combien? On est un petit groupe qui s'appelle Via7, le club des entreprises libérées, autour de Isaac Getz. Et on a créé ça maintenant il y a 2 ans. Et on s'est dit au bout de 2 ans de travail sur nos entreprises, nos organisations, les réflexions, on s'est dit tiens, ce serait sympa de faire partager un peu tout ce qu'on fait et ce que ça donne l'entreprise libérée et pourquoi on y va. Et donc voilà, on a organisé ça. On est surpris. C'est la première fois? Ouais, c'est la première fois et on a été surpris par l'ampleur parce qu'en 4 jours, 500 inscrits. 500. Et donc il y a plein de gens frustrés qui n'ont pas pu venir malheureusement et parce que la jauge de Audencia ne permettait que 500 personnes. Est-ce que tu sais si Isaac Getz a inventé le terme d'entreprise libérée? Ah oui, je pense, oui. Parce qu'il a inventé ce terme. Ouais. Il l'a inventé, alors c'est sa manière de voir les choses. Après avoir étudié plein d'entreprises, il a dit, ben voilà, ce qui les rassemble globalement, c'est de libérer les énergies à l'intérieur, libérer les strates, se libérer des contraintes, etc. Donc, oui. Toi, tu travailles dans une entreprise libérée? Alors moi, j'ai créé cette entreprise il y a 15 ans et on a attaqué la libération par une démarche bien-être d'abord, il y a 8 ans environ, et l'entreprise libérée en tant que telle, il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Ouais, non, plus que ça maintenant, je dis ça, il y a 4 ans. C'est toi qui as initié ça? Oui. Et comment tu t'y es pris? C'est quoi les premiers pas pour devenir libéré? Est-ce que tu fais une réunion avec tout le monde et dire bon, aujourd'hui, on va se libérer? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Alors en fait, on réfléchit sur plein de choses. On se dit comment ça peut se passer. On a écouté, on a lu des livres. Et on se dit comment je peux transposer ça dans ma boîte. Et puis on réunit des gens et on se dit écoutez, voilà, on va avancer. On a écrit des choses, on a participé, on réunit une fois par an tous nos collaborateurs dans un grand séminaire. Et là, on a annoncé la démarche, on a dit voilà ce qui va se passer, voilà comment on va changer les choses, voilà comment on va travailler ensemble, voilà comment on va faire en sorte que l'entreprise fonctionne différemment et qu'on n'ait plus de modèle hiérarchique traditionnel, mais plutôt un modèle collaboratif. Chacun sait ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il y a des gens, parce que ce modèle ne peut pas correspondre à tout le monde, est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être vraiment accompagnées, qui n'arrivent pas forcément à être autonomes? Est-ce que tu en as vu qui ont dit moi ça ne me correspond pas, j'ai besoin d'avoir un manager qui m'accompagne vraiment et pas qui me laisse autant d'autonomie? Alors oui, ce qui est difficile, c'est la transition pour les managers principalement, parce qu'en fait pour l'ego aussi. Ouais, on dit ça, mais en fait non, en fait c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un premier travail sur l'ego à faire pour dire ok, j'accepte de prendre le risque de lâcher, et puis un deuxième travail un deuxième effet qui se coule en fait, qui est de dire finalement je suis super bien parce qu'il y a un meilleur lien dans mon équipe, c'est plus sympa, et je passe de manager directif où j'explique quoi faire à finalement manager authentique où je suis plutôt le lien entre les personnes par rapport à la mission. Je rappelle que ce qui est le plus important, c'est d'avoir une mission extrêmement claire avec une vision partagée. À partir du moment où on a une vision, du coup notre mission est limpide dans l'équipe et donc on travaille en collectif. C'est là où naît l'intelligence collective, c'est là où naît la collaboration, etc. Et donc on a annoncé tout ça et on le rappelle tous les ans dans ces ateliers. Et est-ce que moi j'avais déjà entendu quelqu'un dire que les managers devenaient des coachs? Est-ce que tu penses que ce terme est pas mal ou pas? Ouais, coach c'est compliqué, il y a plein de gens qui utilisent le terme coach. En fait, chaque manager, je dirais ancien, devient un animateur, accompagnateur. Certains utilisent le mot de jardinier, qui va aider, ouais, c'est joli, en fait, qui va arroser, en fait, quelque part, aider les gens à pouvoir révéler leur potentiel, les aider à se libérer eux-mêmes. Parce qu'en fait, la principale contrainte, c'est qu'on est habitué à un modèle hiérarchique. C'est facile de prendre des décisions. Donc la première démarche que nous, on a faite, c'est d'arrêter d'en prendre. Et en plus, ça permet plus de créativité et d'intrapreneuriat, j'imagine. C'est ça, créativité. Créativité, intrapreneuriat, les gens proposent des choses et puis ensuite on les met en œuvre sans contrainte. Si on se trompe, c'est pas grave, on recommence. Et quels sont selon toi les freins pour les entreprises? Après, je pense qu'il y en a peut-être qui aussi sont pas encore informés de ça, même s'il y a eu de plus en plus de reportages sur les entreprises libérées. Mais quels sont les freins majeurs? Je crois que le frein majeur, c'est la peur. Les gens qui veulent se lancer là-dedans, le manager ou le chef d'entreprise, il se dit mais aujourd'hui je suis dans cette démarche-là, ça fonctionne bien, pourquoi j'irais dire tout d'un coup il n'y a plus de patron et chacun est le patron, ça va être le bordel. Donc en fait je crois que la première raison qui fait qu'on n'y va pas, c'est la peur. Et est-ce qu'on
peut être une entreprise libérée, qu'on soit une entreprise de 3 personnes ou de 3 milliards de personnes? Alors 3 milliards, j'en connais pas, mais encore que, je peux vous en trouver une. Là, nous, on est une centaine. Il y avait Michelin, ils sont plusieurs dizaines de milliers qui étaient là tout à l'heure, qui a témoigné. Cet après-midi, on va avoir Norauto qui va témoigner aussi, qui sont des très très grosses boîtes. Et donc, ce n'est pas une question de taille, c'est une question de microcellules. C'est comme un corps humain. La plus belle machine organisationnelle qui soit, c'est le corps humain. Et il y a des milliards de cellules. Et pourtant, tout ça fonctionne de manière très coordonnée, très partagée. Et moi, je vous mets au défi de savoir qui est le chef de vous-même. On ne sait pas. Quel est le neurone qui commande? Enfin, sous réserve qu'on ait plusieurs neurones, c'est pas facile. Et donc en France, on parle d'entreprise libérée, et à l'étranger, on parle de quoi? Comment ça se dit en anglais? Parce qu'aujourd'hui, tout est anglicisé. Je sais pas dire comment ça s'appelle en fait. Est-ce qu'il y aura un modèle, un pays à l'étranger qui serait exemplaire sur ce format-là? En fait, les pays anglo-saxons avaient probablement une approche du management différente déjà. Donc c'est pour ça que, par exemple, Gore, l'entreprise qui a inventé le Gore-Tex, le Gore-Tex a été inventé justement comme ça par un ouvrier par hasard. C'est une erreur de fabrication, une erreur de process qui lance ce qui va s'appeler le Gore-Tex. Et donc, qui est une fibre particulière qui aujourd'hui équipe tout le monde. Et en fait, c'est erreur industrielle. Donc, il y a bien cette démarche particulière qui peut naître. Ouais. D'accord. Et vous, c'est quoi la prochaine étape pour devenir encore plus libéré? Est-ce que vous avez fait un rétro-planning de phase 1 libération, phase 2, phase 3? Alors en fait, c'est un travail permanent. On est en continuelle amélioration de la relation, etc. Et puis parce que si on ne fait rien, à un moment donné, le naturel revient au galop et des petits chefs commencent à se mettre. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner, de partager, de mélanger les choses pour que ce concept, ce principe, ce fonctionnement de bottom-up, d'accord, soit toujours celui-là. Et donc le seul dirigeant, c'est celui qui est sur son projet en train de travailler pour le client. Et ça, c'est génial. En fait, un client, il a en face de lui la personne qui est capable de mobiliser toute une entreprise au service du projet. C'est top. Très bien. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Oui, j'ai 3 mots, je disais dans la conférence d'ouverture ce matin, qui sont essentiels selon moi pour qu'une entreprise puisse se libérer. Il faut qu'il y ait une vision extrêmement claire de la part du dirigeant. Un socle de valeurs, c'est qui va servir de terrain de jeu. Parce que c'est à partir de ce socle de valeurs et de cette vision que peut naître la confiance. Et donc à partir du moment où on a la confiance, derrière, l'ensemble du process de libération peut se mettre en place et donc créer des énergies qui sont géniales. Donc c'est vraiment, je le recommande, c'est vraiment sympa. Super, merci beaucoup. De rien, bonne journée.